Rambam, Ilchot Yesodei Torah, on est arrivé au quatrième chapitre. Alors, en fait, ce quatrième chapitre va clôturer une description de l'univers tel que le Rambam nous la propose, qui était en fait la vision qu'on avait à l'époque, au Moyen-Âge et même avant, du monde. Évidemment, cette vision, elle présente des grands intérêts au niveau de la Avodat Hashem en particulier, de la manière de se connecter avec le Créateur. Et effectivement, c'est ce qu'il dira à la fin du chapitre, puisqu'il va expliquer que tout ça fait partie de ce qu'on appelle le Maaseh Bereshit, Maaseh Merkava, ce qui est en fait une manière de susciter des émotions d'amour et de crainte pour Akadosh Baruch Hu. Alors, on est arrivé au chapitre 4, et il termine donc cette description. Aleph. Arba Gufim Alelu She'em Esh Ruach Umayim Va'aretz. Ces quatre corps qu'on appelle donc le feu, l'air, l'eau et la terre. Em Yesodot Kol Anivraim Lemata Min Harakia. En fait, ce sont tous les fondements de toutes les créatures sous le ciel. Et on parle de toutes les créatures, Vekol Shiye, Me Adam, Vemea, Ve'ov, Veremesh, Vedag, Vetsamer. Donc que ce soit donc des hommes, du bétail, des oiseaux, des êtres rampants, des poissons, de tsemar, c'est-à-dire du végétal, matechet, des métaux, avanim ou des pierres tovot ou margaliot, même des pierres précieuses, ou cher avne à binyan, ou des pierres qui servent à la construction, ve harim, des montagnes, des gouchers afar, les modes de terre, akol, galman, mekubar, me'arba, yesodot alelu. Donc en fait, tout ce qui existe dans toute la création matérielle, ça dépend de ces quatre fondements qu'on vient de mentionner, c'est-à-dire le feu, l'air, l'eau et la terre. Nimsa, alors quand on parle de fondements, ce ne sont pas des fondements qui sont matériels eux-mêmes. Ce sont des principes subtils, des principes immatériels, mais qui sont la source de la matière. Nimsa kol agufim shenemata min harakia chutz me'arba yesodot alelu mekubarim megolem letsura. En fait, à part ces quatre fondements, tout ce qui existe et qui est donc obtenu par ces quatre fondements, qui est une composition de ces quatre fondements, de ces quatre yesodot, eh bien, ils sont tous composés de corps, c'est-à-dire enfin de golem, c'est-à-dire de matière et de forme. La forme et la matière, c'est ce qui définit tout ce qu'il y a dans la création matérielle. On va voir un peu plus loin qu'il n'y a pas de forme sans matière, pas de matière sans forme. En fait, le corps, le côté matériel, il est composé de ces quatre yesodot. Mais par contre, chacun de ces quatre éléments il n'est pas ni dans la matière ni dans la forme. C'est-à-dire que tout ce qui vient de ces quatre éléments est composé de matière et de forme, mais les éléments eux-mêmes n'ont pas de matière et de forme. Bête. Dever haesh va voir liot me'alacha mimata mitibur haaretz et ma'ala klaper haki. Alors, dans la nature du feu et de l'air, il y a une idée de monter. Ça monte depuis les profondeurs de la terre vers le ciel. En revanche, derer hamaim va'aretz liot me'alacha mitachat harakia lemata ad le'emtsa. L'eau comme la terre descendent du ciel vers la terre. Chez Emsa Rekia ou Amata chez Anemata Mimeno. Donc ça va vers en fait le globe terrestre qui est lui-même le point le plus bas. Ve'en ilucham lo bedaatam velo bechevtsam ela minag shenigva ba'en veteva shenidba ba'en. Alors c'est pas parce qu'ils veulent le faire, c'est parce que c'est la nature. C'est la nature de l'air de monter, c'est la nature du feu aussi de monter. Par contre, c'est la nature de l'eau de descendre et la nature de la terre aussi de descendre. Teva Esh MV. Alors, on rentre un peu dans les détails. La nature du feu, M, c'est quoi? C'est Cham Veyavesh. C'est chaud et sec. Veukal Mikulam. C'est lui l'élément le plus léger. Après vient le Ruach. Le Ruach qui est l'air. Lui, il est Cham Velar. C'est-à-dire qu'il est à la fois chaud, mais humide. Donc, le feu, c'est chaud et sec. Le Ruach, l'air, c'est chaud et humide. V'amim, karim, velachim. Quand on arrive au troisième élément, c'est-à-dire l'eau, on est dans ce qu'on appelle le froid et l'humide.
L'eau est froide et humide par nature, bien sûr, parce qu'on peut la chauffer. Mais on parle ici de l'élément eau, c'est-à-dire la nature même de l'eau. V'aretz yevesha ve'kara. La terre, elle est à la fois froide et sèche. Mais c'est elle l'élément le plus lourd. V'amayim kalim mimeno, mais mimena, l'eau est plus légère que la terre. Et fichar nimsaim les ma'ala ala aretz. C'est pourquoi, finalement, sur terre, on trouve l'eau qui est au-dessus de la terre, parce que sa nature est d'être plus légère. V'arouar kal minamaim. Le rouar, l'air, est plus léger que les eaux, c'est pourquoi les fichar roum mechref al pneamaim, c'est pour ça qu'il plane à la surface des eaux. V'aesh kal mirouar, et le feu est encore plus léger. ומפני שהם יסודות לכל גופים שתחת הרקיע אם ימצא כל גוף וגוף מאדם ובהמה וחיה ועוף ודג וצמר ותמתחת ואבן גלמו מחובר מאש ורוח ומים ועפר. Donc tous les niveaux de créatures qu'on a mentionnés avant, d'animaux, de végétaux, etc., de métaux, de minéraux, et bien tout ça est toujours composé de ces quatre éléments. אש, רוח, מים ועפר. וארבעתם יתערבו ביחד וישתנו כל אחד מהם בעת העירוב. Chacun ils sont mêlés dans chaque créature, et en fait, si vous voulez, c'est le dosage qu'il y a dans ces quatre éléments qui fait la différence entre chaque chose qui existe dans l'univers physique. Donc en réalité, il y a donc une composition qui est différente, et donc ce qui va donner aussi des propriétés différentes. Alors, on ne retrouve jamais un seul élément dans quelque chose de matériel. C'est toujours une composition de quatre éléments. Même quand on parle de l'eau, l'eau aussi, elle a aussi un élément feu, un élément terre, un élément air, mais évidemment, c'est l'élément eau qui domine en grande majorité. C'est pour ça que l'eau va être surtout attachée au principe de l'eau, évidemment, c'est logique. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est que de l'eau. Au maïm mifne atzmam, au eres mifne atzmam, au roi mifne atzmam. Et là, akol nishtane v'nyasu gouf echad, v'kol gouf v'gouf mechubar me'arbatam yimatse bo kor v'cham v'lach v'yavesh ke'echad. Effectivement, dans chaque corps, qui va être donc composé de ces quatre choses, eh bien, on va retrouver toutes ces modifications qui sont le froid, le chaud, le sec, l'humide. Aval yesh mehem goufim shiye be'em chazakam yesod ha'esh. Mais il y a des corps qui sont évidemment plus attachés, plus dépendants du feu, qu'Emobale Nefesh Raya. Par exemple, quand on parle des êtres animés, hein, d'une âme, ils ont plus de feu qu'autre chose. Les fichar yirebem achom yoter. C'est pour ça qu'on va trouver plus de chaleur. On va par exemple trouver plus de chaleur dans un animal que dans un minéral. Pourquoi? Parce que l'élément Esh est plus important chez eux. Par contre, on peut trouver des corps avec plus d'éléments terre, par exemple les pierres. C'est pour ça que les pierres, a priori, elles sont plus sèches. On trouve beaucoup plus de sécheresse dans la pierre que dans l'animal. Pourquoi? Parce que c'est l'élément terre qui domine. D'autres, c'est l'élément eau qui domine. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on les trouve, à yater, on les trouve plus humides, évidemment. Mais à la derrière, yazé, imatse gouf, cham, yeter, mi gouf, echad, acher, cham. Alors c'est pour ça qu'on va trouver des corps qui seront plus chauds que d'autres. Des goufs, même dans les corps chauds, il y en aura qui auront une nature plus chaude que d'autres. Des goufs, yafesh, yeter, mi gouf, acher, yavesh, et aussi, même chose, si on parle de sécheresse, eh bien, il y aura des corps qui seront plus secs que d'autres. On va voir aussi des goufim, c'est-à-dire des corps où il y aura essentiellement le froid. Les goufim iraient à l'arbilvad, d'autres on verra essentiellement l'humide. Les goufim iraient à corps à yavesh ke'echad beshavé, certains composeront entre le froid et le sec, ou à corps ve'alach, ou le froid et l'humide. Ou achom ve'avesh, ou bien le chaud et l'humide, ou bien encore le chaud et le sec. Les filles rov ayesodot sheaya beikar ata rovet yirae maase oto ayesod vetivo begufa. Donc en réalité, selon le niveau, l'importance de chaque élément, et dans chaque élément en réalité, et pas chaque élément, chaque aspect de la création, et bien dans chaque chose de la création, dans chaque créature, il y aura une composition qui sera tout à fait particulière. Guimel.
À chaque fois qu'il y a donc un corps, toutes sortes de corps dans l'univers, eh bien, il est composé de ces quatre choses, mais ces quatre éléments finiront toujours par se dissoudre, enfin, par se séparer. Yesh yu nifrad et achar yamim achadim. Certains se séparent. On voit la séparation des éléments après quelques jours. Yesh yu nifrad achar shanim rabot. D'autres, on va voir ça après plusieurs années. Vekol shenitraber mehem i efshar shelo yipared melehem. Mais à chaque fois qu'il y a eu un chibo, c'est-à-dire une union de ces yesodot, il y aura forcément à un moment aussi une séparation. C'est-à-dire qu'on reviendra au niveau essentiel des éléments. C'est-à-dire quelque chose qui était complexe au début finira par être à nouveau simple. Afil ou haza ve'adam ve'odem, pardon. Alors, par exemple, si on prend des minéraux comme l'or, un métal, ou odem, qui est le rubis, il cherche chez lui, il passe ve'yarzor les sodot. Ça finira par se dissoudre et finalement retrouver l'état fondamental. Ve'yashuv mixato le esh, une partie retournera vers le feu, une partie retournera vers le maïm, mixato les rois, mixato la haaretz, une partie reviendra donc dans chaque élément. Le côté feu retournera dans l'élément feu, le côté eau dans l'élément eau, etc. Dalet. Oil vekol anivsad, il paraît des sodot. Étant donné que finalement tout revient au fondement, alors on est obligé d'expliquer un verset qui dit la chose suivante. Laman ne'emar le adam vers la fin, il y a tachov. Pourquoi c'est marqué à l'homme que tu retourneras vers la poussière? Comme si on ne retournait que vers un seul élément au moment de la dissolution du corps. Que l'élément fa. Alors, la réponse est la suivante. Les fiches et rov ban binyano minafar. Étant donné que le corps de l'homme est essentiellement fait de afar, du yesod afar, c'est du côté de la terre. Velo kol anifsad il passait de miyad yerzol erba yesodot. Et là, il passait de yerzol de davar acher. ודבר אחר לדבר אחר, וסוף הדברים יחזור ליסודות ונמצא כל הדברים חוזרים חלילה. En réalité, comme la structure du corps finalement va se décomposer pour revenir dans des yesodotes, et que ça va passer d'un yesod à un autre, ça va se retransformer, il y a tout un passage en fait, c'est tout un système qui fait que on revient de niveau en niveau pour retourner vers le yesod fondamental. Eh bien, c'est quelque chose où il va y avoir sans arrêt des changements. En fin de compte, les choses vont sans arrêt se transformer. C'est comme si toute la matière, finalement, elle est recyclée dans autre chose. Mais à la fin, tout revient à des fondements. Alors, comme le fondement fondamental pour l'homme, c'est le hafar, c'est pour ça que le verset a dit qu'on va revenir au hafar. Alors, Arba Yesodot Haelu Mishtanim Zelazé Tamid Bekol Yom ou Bekol Shah. Effectivement, ces quatre éléments, ils changent de l'un en l'autre en permanence. C'est comme si il y a une variation qui fait que, par exemple, on va voir que l'eau quelque chose qui est de l'eau va devenir terre et après va redevenir feu, etc. Mixatan l'eau kol gufan. Alors, c'est qu'une partie qui change et non tout le corps. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une impermanence de la matière. La matière est tout le temps en évolution, elle est tout le temps en train de se transformer. Alors le rythme, il est plus ou moins rapide suivant les niveaux, suivant les créatures dont on parle, mais ça change. Pour certains, ça va prendre quelques jours. Certains animaux vont vivre que quelques jours et se redécomposer pour se recomposer en autre chose. D'autres, ça prendra plusieurs années, d'autres ça pourra prendre même des centaines d'années, des milliers d'années, comme pour les montagnes par exemple. Mais il y a une transformation qui se fait. Ketsad, Mixatan Haaretz vekrova min hamayim. Alors, la partie de la terre qui est proche de l'eau, Mishtanim ou Mitpareret venasim mayim. Cette partie-là, elle va se transformer en eau. Vechem Mixatan hamayim nukrim la roua. Aussi, il y a une partie de l'eau qui est proche de l'élément air. Alors elle va se transformer en roua. Si vous voulez, c'est comme si ces quatre éléments, ils sont les uns à la suite des autres, et donc la partie supérieure, si vous voulez, de l'eau, c'est déjà de l'air. Et donc cette partie supérieure, elle peut se transformer en air. Et même chose, la partie supérieure de l'air, elle peut se transformer en feu.
ורוח משתנים ומשתנים ואביין רוח. וכן הרוח מקצתם נשאו לאש, משתנים וכולם ונעשה אש. Ça peut devenir du feu pour le roi. וכן האש מקצתם נשאו לרוח, מתעולל משתנה ומתכנס ונעשה רוח. Et inversement, la partie inférieure du feu, elle peut devenir à nouveau, elle aussi, du roi. Donc ça peut passer quelque chose qui est dans un état de matière, enfin pas dans un état de principe de la matière qui est de l'ordre du roi, peut passer dans le feu et inversement. Et c'est vrai pour le passage entre tous les éléments. Même chose, l'eau, la partie inférieure de l'air peut devenir de l'eau. La partie inférieure de l'eau peut devenir de la terre. Et ce changement, il est progressif, il est petit à petit, suivant en fait le rythme de chaque chose. Et c'est jamais une transformation complète de quelque chose qui était de l'ordre du roi, qui devient par exemple du Esh ou inversement. C'est toujours qu'une partie. C'est impossible qu'on retrouve un corps qui n'a pas les 4 éléments. Donc il y a toujours, même s'il y a une variation au niveau des éléments, dans ce corps-là, où ce corps se dissout et après les éléments se séparent, mais même s'il y a une transformation, cette transformation n'est jamais totale au niveau des éléments. Donc c'est quelque chose qui tourne et qui change. C'est pour ça qu'en fait, ce monde de la matière, il est, au fond, il est impermanent, c'est-à-dire qu'il est en transformation perpétuelle et permanente. Donc, d'un côté, si vous voulez, la notion de corps, elle ne fait que passer, elle ne fait que passer et se transformer. Vav. Cette transformation des éléments, en fait, c'est lié avec ce qu'on a vu quand on a parlé des sphères dans le chapitre précédent, des sphères célestes. Eh bien, ces sphères célestes, on avait dit que la sphère la plus petite, la plus basse, plus exactement, c'est la sphère lunaire, la Lune. Or, juste en dessous de la sphère lunaire, il y a les 4 Yesodot dans l'ordre. Alors, la rotation de cette sphère lunaire, c'est elle qui entraîne ce mouvement au niveau des Yesodot. C'est pour ça que les Yesodot ils peuvent permuter les uns aux autres, des uns aux autres, c'est parce qu'en fait, ils tournent au sens où ils sont accrochés à la sphère lunaire. Et du coup, parce que ces 4 Yesodot aussi, ils ont des mutations, ils se transforment les uns dans les autres, et bien c'est ça qui fait aussi qu'il y a des modifications et des transformations au niveau du corps des hommes, mais pas seulement des hommes, aussi des animaux, et des végétaux et des minéraux. Alors maintenant, ce qui va donner la forme dans ce golem, parce que le golem, ça veut dire c'est la matière, mais on a vu que la matière et la forme sont indissociables, enfin on va le voir, et bien ce qui donne la forme, c'est donné lui par un roi, par un malar. Or c'est le malar le plus bas, hein, c'est le niveau des anges les plus bas qu'on appelle les Ishim, qu'on a vu dans la série des Malachim. Zain. Leolam en ataroe golem belotsura. Voilà. On ne voit jamais une matière sans forme, otsura golem, ou une forme sans matière. C'est-à-dire que c'est deux choses qui sont intimement liées. La matière sans forme, elle disparaît, elle redevient des yesodot purs. Et une soura, ça une forme n'a de sens que si elle s'imprime dans une matière. Et là, lève à Adam. Alors pourquoi on distingue entre le. En fait, pourquoi on distingue, puisque les deux sont indissociables, c'est parce que c'est dans notre perception. À notre niveau, on distingue entre la matière et la forme. Mais en réalité, elles ne sont pas séparées. C'est ce qu'il nous dit maintenant. Et là, lève à Adam ou chez Mechalek Gouf Animsa Abedaato. C'est nous qui distinguons le corps de la matière dans notre esprit. Viodea Shiu Mekubar Migolem Vetsura. En réalité, on sait que tout est unifié, enfin que la forme et la matière sont unifiées. On peut savoir aussi qu'il y a des corps qui sont composés de ces 4 yesodot. On voit au contraire qu'il y a des corps qui sont plus simples. Par exemple,
donc, comme par exemple les corps astraux, les corps des astres, sont composés d'une seule matière. והצורות שאין להם גולם ואינם נראים לעין אלא בעין הלב אין ידועים כמו שידענו אותו הכל בלא ראיית העין. Les formes qui n'ont pas de matière, en réalité, elles ne sont pas visibles. Elles ne sont pas visibles. Ce qui est visible, c'est quand il y a un corps. En fait, c'est un peu la même manière dont on connaît Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, on connaît Akadosh Baruch Hu sans la matière. En réalité, même sans la forme. Mais c'est pareil, quand on veut imaginer des formes sans matière, c'est pas quelque chose qu'on peut voir. Chet. Nefesh kol basar, itsurato, shenatan lo ha'el. L'âme de toute chair. Donc en réalité, c'est quoi l'âme de toute chair? En fait, cette âme, c'est justement la forme. C'est Turato chez Nathan Loakel. C'est-à-dire, la forme donnée par Dieu, eh bien, la forme donnée par Dieu, c'est elle en réalité la Neshama, le Nefesh. Ve'adat ayetera metsua benavsho shel Adam, itzurat ha'adam hashalem bedato. Alors en fait, la connaissance, le dat qui est donné, c'est-à-dire l'intelligence, eh bien, c'est ça la forme parfaite de l'être. C'est-à-dire que c'est quoi une âme? Une âme, c'est pas simplement un principe vital, c'est aussi fait de connaissance. Et donc cette connaissance, ici on parle d'une connaissance réelle, d'une connaissance profonde, c'est en fait ce qui vient donner la perfection de cette forme humaine. On ne parle pas de forme physique, évidemment, on parle ici de forme spirituelle, puisque on parle de Neshama, d'âme, que l'âme, c'est la forme. C'est là-dessus qu'il est dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est quoi cette image, cette ressemblance? C'est cette soura, justement, qui est la Neshama, qui est le marche et tiel, le tsura, yadouat, meshuget, adeot, shen laem golem. C'est en fait cette forme qui perçoit, qui connaît, et qui elle, est au-delà en réalité de la matière. Par exemple, quand les anges ont dit qu'ils ont une tsura belo golem, c'est-à-dire qu'ils ont une forme sans matière, donc ils sont comme une âme sans corps. Venu omer al surazu anikeret le'naim shei ape ve'achotem ve'aslatot usher roshem aguf shezu to'ar shema ve'en ha'nefesh metzua lekol nefesh chaya. Donc évidemment, quand on va parler à notre image, on ne parle pas de l'image physique avec les aspects corporels. On parle ici de ce qui est plus subtil dans l'homme. Ouais. On ne parle pas non plus du nefesh au sens de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense, mais il s'agit d'autre chose. Il s'agit ici en fait, de la véritable intelligence. Et là, Dea chez Itsurat Nefesh, c'est la connaissance, l'intelligence, nous dit le Rambam, qui est la vraie forme de l'âme. Betsurat Nefesh, Akatuv Medaber, Betsalmenu Kidmutenu. Donc, quand le verset dans Bereshit il nous dit qu'on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, on parle en réalité de cette intelligence humaine. Et encore une fois, l'intelligence, c'est pas simplement connaître des choses, c'est la connaissance du réel, la connaissance de l'unité du monde, du divin. Ou parmi rabot, tikare zoant atsura nefesh veroa. Parfois cette tsura, cette forme, on va l'appeler nefesh, on va l'appeler rouar. Ou les fichar tsarir leizer beshemotan shelo yitae adam ben bekol shem veshem yilamed meinyano. Pour ça, qu'est-ce qu'il nous dit en fait? Il nous dit que le mot nefesh, il peut être compris de différentes manières, parce que le nefesh, ça peut être l'âme vitale, mais ça peut être aussi l'intelligence de l'homme, puisque c'est ça son âme, c'est sa connaissance, c'est son sechel. Même chose pour le rouar aussi. Le rouar, on l'a vu, ça peut être compris comme le principe de l'air, mais c'est aussi l'esprit de l'âme, qui est sa vraie forme en fait. Tête. En surat nefesh azot, mechuberet mina yesodot kede sheitparet lehem. Alors, à l'inverse du corps, qui lui est composé de ces 4 éléments et qui finissent par se séparer et par se dissoudre en quelque sorte, eh bien, l'âme, elle,
elle se sépare pas, elle se divise pas à nouveau entre ces quatre éléments. Kédé, Sheit Parat Benem. Pourquoi? Parce que, en fait, elle n'est pas composée. Elle est pas dans ces quatre éléments. Donc, puisqu'elle n'est pas dans ces quatre éléments, elle ne peut pas non plus être séparée en quatre éléments. Ve'ena mikoa neshama. Kédé, Sheit Parat Benem. Ve'ena mikoa neshama. Achete tzricha la neshama. Kemo sha neshama tzricha la gouf. Et là, me'et Hashem min hashamaim i. En réalité, la neshama, elle n'a pas besoin réellement du corps, mais Akadosh Baruch Hu lui a fait en sorte que elle va vivre dans un corps et que du coup, pour vivre dans ce monde, elle a besoin du corps. Mais ça vient d'Hachem, c'est pas dans sa nature intrinsèque. Dans sa nature intrinsèque, la neshama, elle existe, cette connaissance, cette neshama, elle existe indépendamment en réalité du corps. Et c'est pourquoi לפיכך כשיפרט הגולם שהוא מחובר מן היסודות וטובת הנשמה מפני שאינה מצויה אלא עם הגוף. Donc maintenant quand le corps va au moment de la mort en fait, quand le corps va lui-même commencer à se décomposer, la neshama elle va repartir mais elle ne décompose pas. Elle peut plus rester parce elle peut plus rester dans ce monde parce qu'elle avait besoin du corps pour s'incarner. Mais l'eau tikaret surat azot, mais elle n'est pas détruite. Le corps, lui, il va se décomposer, mais pas la neshama. Les fiches la neshama b'maasea. Donc, parce qu'elle, elle dépend de rien. Et là, yodea, tomasiget, adeot, apirudot, minaglamim. En réalité, elle est pure connaissance. Veyodeat, boré, akol, vamedet, le elam, le mer, le mim. Donc, finalement, elle est faite de connaissance, elle est elle-même connaissance, et elle est connaissance d'Hachem. Donc, quand elle rentre dans le monde de vérité, elle continue de connaître Hachem. Donc le roi Shlomo Ameler dans Kohelet, il nous dit que finalement que le corps lui il retourne à la poussière, mais que l'âme elle retourne à Dieu. Donc elle retourne à Dieu parce qu'elle n'est pas détruite. Alors maintenant le Rambam il va conclure ces quatre prakim en nous donnant des clés sur l'étude de la Torah profonde et sur ce que ça génère en réalité cette connaissance-là. En réalité, c'est qu'une goutte dans un seau, c'est-à-dire on a à peine touché la profondeur de cette science, de cette connaissance. Ce sont des choses extrêmement profondes. Il nous dit mais c'est quand même moins que ce qu'on a dit dans les deux premiers prakim. Quand on avait parlé tout à l'heure de Maaseh Merkava, on avait parlé des forces divines. Ce dont on vient de parler donc, dans ces deux derniers chapitres, le 3 et le 4, ce qu'on appelle le Maaseh Bereshit, c'est-à-dire on parle des Yesodot, des fondements, de la matière, comment ça fonctionne. Dans les deux premiers chapitres, on avait parlé de l'existence de Dieu, le fait que toute l'existence vient de l'unité divine, que Hachem il est le Mechuyav HaMetziut, que c'est lui la véritable existence. Ça s'appelle Maaseh Merkava, c'est plus profond. וכן ציוו חכמים הראשונים שאין דורשים בדברים האלו ברבים אלא לאדם אחד מודיעין דברים אלו מלמדים אותם. Alors les sages ont expliqué, c'est marqué dans la Gemara Chagiga, dans le deuxième période de Chagiga, que ce sont des choses qu'on ne transmet pas à n'importe qui, on transmet de manière individuelle, pas en public, et encore d'une manière où la personne devra comprendre par elle-même. On lui donne des clés pour qu'elle comprenne. Yud Aleph. C'est quoi finalement qui distingue ce qu'on appelle le Maaseh Merkava? Donc, on a parlé là-bas des fondements, des principes divins, et le Maaseh Bereshit qui sont plus les principes de la création. C'est quoi qui les distingue? Alors, en fait, il va y avoir une distinction au niveau de la manière d'enseigner. Parce que dans le Maaseh Merkava, même à un tu peux le transmettre non seulement qu'à une seule personne, mais il faut absolument qu'elle comprenne par elle-même. Et on lui donne pas tout, on lui donne simplement des clés de compréhension, on appelle les Rashi Prakim, c'est-à-dire on lui donne des débuts d'enseignement, c'est à lui de comprendre la suite. Veinyan Maaseh Bereshit, Melamdin Oto,
les yachid afalpi shenu mevin oto midato. Par contre, le Maaseh Bereshit, même si la personne ne le comprend pas par elle-même, on peut lui enseigner. On enseigne individuellement aussi, c'est pas en public, en tout cas à l'époque on faisait comme ça, c'est ça ce que nous dit le Rambam. Mais on ne peut pas l'enseigner donc en public, mais même à une personne, même si elle ne comprend pas par elle-même, qu'il faudra lui expliquer. Au milieu auto, comme Hachechol et Eda, Midvarim Aelou, il faudra lui faire connaître tout ce qu'elle peut comprendre. Velama en Belamdim Otan Berabim, pourquoi on ne sait pas ça en public? Les fiches, Koladam Yashlo Da'at Ve Rechava Leasik Pirouche ou Biour Koladvarim Bourien. Étant donné que tout le monde n'a pas l'esprit de pouvoir comprendre ces choses-là complètement, alors on ne peut pas l'enseigner en public, il faut savoir adapter à la personne à qui on va transmettre, donc il faut que ce soit réduit. Yudbet. Bisman Shadam Idbonen Bedvarim Aelu, lorsque l'homme il commence à méditer sur toutes ces choses-là, ou Makir Kol Aberouyim, et qu'il a une connaissance de toutes les créatures, Mimalar Vegalgal Ve'adam, donc il commence à avoir une certaine connaissance des anges, des sphères célestes, de l'homme et de toutes les autres créatures. Et qui va voir ici la sagesse divine, dans toutes les créatures, dans tout ce qui a été formé et créé. Alors, ça génère de l'amour pour Dieu. On est pris d'un sentiment d'amour pour Dieu. Ça va faire grandir, ça va nous donner une soif d'amour pour Dieu. Et d'un autre côté, ça va générer aussi du respect et de la crainte. Le sentiment de savoir qu'on est petit par rapport à Hachem va générer une crainte et un respect. שלא נתחברו בגולם כלל, וימצא עצמו שהוא ככלי מלא, בושה וכלי ריק וחסר. Quand on va se comparer déjà à des créatures qui sont sans corps et qui sont kadosh, il y a plus fortement quand on va commencer à méditer sur les formes totalement immatérielles, ça va générer en nous donc ces sentiments de boucha et de ira. Donc en fait, cette connaissance du Maaseh Bereshit, du Maaseh Merkava, est là pour générer de la hava et ira. Comme on a expliqué dans des shows précédents, que dans la Chassidut Chabad, on insiste beaucoup là-dessus, sur le fait de méditer sur la grandeur de Dieu pour générer des sentiments de Hava et d'Ira. Quand on génère ces sentiments de Hava et d'Ira, alors on peut sortir de la Hava et de la Ira du Nefesh Abahami, c'est-à-dire de l'amour et de la crainte des choses de ce monde, pour renforcer notre amour et la crainte de choses beaucoup plus élevées. Yud Gimel, et on va terminer avec ça. Alors, ces 4 chapitres qu'on vient de dire, là, dans les 4 premiers chapitres de l'Yesod HaTorah, ils sont liés avec les 5 premiers commandements qu'on avait mentionnés, c'est-à-dire, premièrement, savoir que Hachem il existe, deuxièmement, de ne pas imaginer qu'il y a un autre Dieu, c'est-à-dire l'interdit de l'idolâtrie en même temps. Bon, bien qu'on verra les Chot Avodah on les verra après, mais en tout cas, savoir qu'il n'y a pas autre chose que lui. Troisièmement, on avait vu que c'était la conscience du Yichud, de l'unité d'Hachem. Et après, c'était l'aimer et enfin le craindre. Donc, c'est ça qu'on a appris. On a appris une forme de technique pour arriver à réaliser ces cinq mitzvot. Pour réaliser ces 5 mitzvot, il faut étudier les profondeurs de la Torah et en même temps la connaissance de l'univers. Si on l'étudie avec cette intention justement de percevoir le Créateur ou de le révéler à travers l'émerveillement qu'on aura de la création, du point de vue Maaseh Bereshit, et en même temps la méditation métaphysique sur les principes de l'univers qui dépassent l'univers, qu'on a appelé le Maaseh Merkava. Alors tout ça, il nous dit le Rambam, c'est ce qu'on appelle le Pardes. Kemo Shamru Arba Nirtnasu, les Pardes, comme la Gemara elle dit que toujours dans Chagiga, 4 sont rentrés dans le Pardes, 4 Chachamim, avec Rabbi Akiva. Ve'afalpi shekdolei Israël ayu ve'chachamim gdolim ayu lo kula yambaim kol yada le'asik kol advarim al-burian. On voit dans cette expérience des 4 qui sont rentrés dans le Pardes qu'il y en a qu'un qui est rentré Béchalom et sorti Béchalom, c'était Rabbi Akiva. Les autres ont reçu des dommages de ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts
même si c'était des grands Gdolim et des grands Chachamim qui en est pour parler des Tanaïm, évidemment, mais évidemment, c'est parce qu'aussi ils ont atteint des niveaux de compréhension, des connaissances extrêmement hautes, donc c'était pas du tout évident. Et là, Mishenitma les Kreso, les Chem, ou Bassar. La Gemara a dit que pour entrer dans le parallèle, il faut d'abord s'être rempli le ventre de pain et de viande. Alors, qu'est-ce que c'est le pain et la viande? C'est pas vraiment forcément au sens physique qu'il faut le comprendre. Mais les Chem ou Bassar ou les Hada Asu Vamuta auquel c'est. En fait, c'est la connaissance, on va dire, de la Gemara, la connaissance du Issur Ve'eter, de ce qui est permis, de ce qui est interdit. Bon, il y a énormément de choses qui ont été dites sur ça dans la Kabbalah, c'est ce qu'on appelle aussi le Tikkun du Hatzala Tovara. C'est-à-dire, en fait, la halacha, le pshat. Gafalpi, chez Dvarim, Elou, Dvar Katan, même si on appelle ça, Davar Katan dans la Gemara, on appelle ça une petite chose par rapport à la grande chose qui est Maaseh Bereshit et Maaseh Merkava. Karu Otan Chachami, Shari Amrou Chachamim, Davar Gadol, Maaseh Merkava, Davar Katon. C'est quoi la chose petite? Avayot de Abaye et Rava. Ce sont les discussions de Abaye et Rava, qui sont les grands maîtres de la Gemara. Donc, a priori, on dirait que la Gemara, c'est une petite chose par rapport au secret de la Kabbalah, Maaseh Merkava, et c'est vrai. Mais d'un autre côté, le Rambam va nous dire qu'il faut quand même beaucoup étudier ces petites choses, parce que c'est ça le fondamental. Et ce qu'il va nous dire, Afalpiken, Veoyin, En, Agdiman, il faut commencer en tout cas par là. Chez En, mais Shivim Daato, Shalam, Trila, parce que c'est ça qui va poser l'esprit de l'homme, c'est qui va nous donner une structure, une compréhension et une assise intellectuelle. Et aussi, c'est parce que c'est un très grand bien, cet aspect de la Torah, parce que c'est ça qui donne le Yishuv dans le monde. C'est ça qui va permettre le Shalom parmi les hommes, c'est ça qui va permettre la justice, le bien dans le monde, ce qu'on appelle un Yishuv. Les choses vont pouvoir se poser. Il va pouvoir y avoir une civilisation grâce à ça. Et en plus de ça, c'est ça qui va nous préparer le Olam Haba. Yedaem akol katan vegadol ish veisha. Et alors, c'est un avantage que ça va nous préparer au Olam Haba. Et aussi, c'est un avantage, c'est que tout le monde peut comprendre. Tout le monde a une possibilité d'avoir un accès à la halacha. Chacun à son niveau, mais tout le monde peut comprendre quelque chose. Dans la Kabbalah, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que, et ça peut être pour ish veisha, ba'alev erachav, ou ba'alev katser, que ce soit homme, femme, quelqu'un qui a un esprit large, quelqu'un qui a un esprit plus étroit, hein. Tout le monde peut avoir cette possibilité de percevoir, de comprendre quelque chose dans le monde, justement, de ce qu'on appelle le Davar Katan, ces petites choses qui sont les Avayot de Abaye et Rava. Donc, bien attaché qu'on puisse se remplir de cette Torah, hein, en étudiant le Rambam, puisque le Rambam lui-même, il va reprendre tout ce Davar Katan en long et en large, et grâce à cela, il va nous préparer au Davar Gadol, puisqu'il en fin de compte, il avait commencé par là, et qui est la connaissance directe d'Hachem. Bonne journée.